Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, préparons la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, hâte-toi, ne tarde plus. Que ta venue réconforte et relève ceux qui ont foi dans ton amour. Toi qui vis et règnes dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Et toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras son chemin pour annoncer à son peuple de connaître le salut et la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, j'allais à travers le métro. Je faisais un voyage à travers le métro de Madrid. Et arrivé à une station, j'ai vu une affiche qui m'a vraiment impressionné. Une affiche qui disait ceci: une seule naissance a changé le cours de l'histoire, et ce n'est pas la tienne, mais plutôt celle de Jésus-Christ. Ça m'a impressionné, cette annonce, encore dans une station de métro en Europe. Parce qu'il faut tenir compte que nous vivons actuellement dans le contexte européen, dans beaucoup de pays, avec un vent de sécularisme très avancé. Et la réalité de la foi, la pratique de la foi n'est plus bien vue dans les lieux publics. Et que tu arrives à avoir une telle annonce, une campagne de Noël d'une telle envergure dans une station de métro, c'est vraiment un grand défi. Une seule naissance a changé le cours de l'histoire. Et ce n'est pas la tienne ni la mienne, mais celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien chers amis, ce cantique du Benedictus prononcé par Zacharie pour exprimer son action de grâce à Dieu, qui a tourné son regard de miséricorde sur lui en lui accordant un fils qui n'est pas n'importe quel fils, mais plutôt le précurseur du Sauveur, nous vient montrer une fois encore que Dieu s'est rendu présent et a assumé l'histoire de l'humanité. Que le Seigneur se préoccupe pour notre sort. Et il se sent vraiment mal à l'aise toutes les fois que nous nous éloignons de lui. Le prophète Isaïe, dans le chapitre 9 de son livre, nous dit ceci: le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ce peuple, qui était un peuple sombre, a vu resplendir sur lui la grande lumière. Et cette grande lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Zacharie termine son hymne, sa cantique avec ces versets. Et toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ce chemin
pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour éliminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Il est le soleil vivant qui vient illuminer notre vie. Et toutes les fois qu'une personne s'approche plus de la lumière, il se rend compte de la grandeur, de la saleté qu'il y a sur son habit ou bien sur ce qu'il a dans la main. Plus tu es proche de la lumière, plus il y a la réalité qui se fait plus patente. S'il y a eu une tache, ça se voit plus forte. Plus tu es proche de la lumière. Mais si tu peux être dans la lumière, mais si tu n'es pas dans un certain contexte plus approfondi de cette lumière, tu vois la tache, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait voir avec une certaine persistance. Mais plus tu t'approches, tu vois certaines tâches même que si tu es loin de la lumière, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas apercevoir. Et c'est ça ce que le Seigneur vient nous demander. Approche-toi plus de la lumière. Il vient éclairer jusqu'au tréfonds de ta vie, jusqu'au tréfonds de nos cœurs, jusqu'au tréfonds de notre personne. Pour que nous-mêmes, une fois bien illuminés, nous puissions, depuis ou bien à travers cette sincérité et honnêteté, reconnaître nos saletés et venir à lui avec ce cœur de repentir pour lui demander pardon. Lave-moi tout entier de mon faute, purifie-moi de mes offenses. Et c'est pour cela qu'il est venu nous purifier afin de nous réconcilier avec le Père. Zacharie, rempli de l'Esprit Saint, a reconnu vraiment la mission du Messie, nous laver de nos saletés, nous purifier en Dieu et pour Dieu. Et par conséquent, à nous de nous laisser illuminer par lui qui est la lumière, le soleil vivant, l'astre d'en haut, qui vient illuminer les réalités obscures de notre vie. Et cette lumière, une fois que nous nous laissons qu'elle nous pénètre, elle reste impactante dans notre vie. Nous nous transformons en lumière. Nous nous transformons en des personnes de lumière. Et une fois que nous avançons vers d'autres, cette lumière les sert à eux aussi pour pouvoir reconnaître les chemins de la vie. Une fois que nous entrons dans la réalité du mystère du Christ, nous nous transformons en un autre Christ pour les autres. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la lumière, bien chers amis. La lumière du Christ, nous en avons besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir voir par où vont les chemins de la vie, par où vont les chemins de l'Église. Quel est le chemin que le Seigneur veut que nous empruntions pour pouvoir dire nous aussi dans notre vie que sa volonté soit faite. Eh bien, chers amis, sans la lumière, nous persistons dans les ténèbres. Et une fois dans les ténèbres, nous ne ferons que faire des tours et des retours sans pouvoir avancer. Que la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, que la célébration des mystères de notre salut ne reste pas désaperçue dans ta vie cette année. Laisse-lui te pénétrer jusqu'au tréfonds de ta vie et dispose-toi à ce que cette lumière t'aide à reconnaître tes failles, à reconnaître le chemin à prendre, à reconnaître l'horizon de la vie, cet horizon qui n'est autre que le Seigneur lui-même. Nous sommes appelés à être lumière. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde.
Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce qu'une fois que nous participions, nous arrivions à participer pleinement de cette lumière, que nous puissions à notre tour servir de lumière pour les autres. Parce que c'est ce que notre monde a besoin. La lumière de l'Évangile, la lumière du témoignage de vie à travers l'amour donné et l'amour reçu, la lumière de la miséricorde de Dieu, la lumière du pardon donné et du pardon demandé. C'est ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour construire une société plus juste, plus équitable, plus chrétienne et plus humaine. Amen. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons des témoins authentiques de son amour au milieu du peuple de Dieu, Seigneur, écoute-nous. Pour ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les malades, les persécutés à cause de leur foi, de leur appartenance au Christ, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, surtout dans ces moments où nous préparons pour accueillir le Prince de la paix, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les familles chrétiennes, afin qu'elles se maintiennent unies dans l'amour à Dieu, le respect du prochain, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi qui ploient sous le chômage, afin que le Seigneur suscite des âmes généreuses qui les ouvrent des portes de sortie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que cette lumière qu'est le Seigneur lui-même puisse pénétrer nos cœurs, nos vies, notre personne, afin que nous laissons illuminer par lui pour reconnaître les grandes tâches, les grandes saletés de notre vie et nous tourner vers lui avec un cœur de repentir pour lui demander pardon et le rendre témoignage de par notre vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte ces dons pour qu'ils deviennent la nourriture qui nous libère de nos péchés et prépare nos cœurs à la venue glorieuse de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton peuple, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Nicole, Kekeli, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as renouvelés, Seigneur, par cette communion et nous te supplions encore. Alors que nous célébrons déjà l'adorable naissance de ton Fils, donne-nous d'accueillir dans la joie le présent de son royaume. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne montée vers Noël. Nous nous tournons vers notre Mère pour implorer une fois encore son intercession. Salut aux reines, Mère de miséricorde. Salut, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.